Le cinquième bouton, c'est-à-dire la cinquième clé ici, SLG, nous permet, dans ce type de contrôle, d'avoir une simulation à l'écran. C'est-à-dire que je peux simuler, avant de faire une opération sur la machine. Présentement, j'ai le programme précédent en haut. Donc, on va déjà commencer par aller dans le menu jusqu'à obtenir là, le bouton Search, le Softkey Search. Et là, on va écrire notre programme 1200. Inputs. 1200 est ici. Je fais menu, menu, programme. Mon programme est étoile ici. En bas à droite, ici, on me représente mon graphique dans les trois axes, c'est-à-dire qu'on voit donc mon X, mon Y et mon Z. Donc ça, c'est une représentation isographique. C'est-à-dire je voudrais avoir mon axe des X à l'horizontale et mon axe des Y en vertical. À ce moment-là, je vais faire menu, menu, et je vais aller chercher GRF mode, qui veut dire graphic mode. Okay? Je vais taper les deux axes dont j'ai besoin, X, Y. Le premier est toujours celui du bas, le deuxième, le vertical. Et là, je fais Input. Okay? Donc, on voit apparaître maintenant X et Y. Nous allons enlever le programme à l'écran de façon à voir notre graphique et nous allons le mettre à l'échelle. Donc, je vais effacer le programme, pas l'effacer, mais tout simplement l'enlever de l'écran visible. Si je veux le faire réapparaître, j'ai juste à repeser sur Programme, enlever. Je vais aller chercher avec ma clé Menu pour avoir d'autres choix. Donc, je vais faire Check. On voit que mon étoile apparaît ici. Mais, donc déjà, ça me démontre qu'il n'y a pas d'erreur dans le programme. Par contre, l'étoile est trop petite, donc on va faire une mise à l'échelle. Toujours dans Menu. Là, ce que je vais faire, je vais mettre mon doigt ici, dessus, pour bien mémoriser dans l'écran, puisque lorsque je vais peser sur Scale, l'étoile va disparaître. Voilà. Donc, le centre de ma fenêtre ici, il faut que je vienne le mettre à l'endroit où, donc à l'aide du curseur, je vais venir centrer, placer le centre de ma fenêtre d'agrandissement vis-à-vis de où était à peu près ma petite étoile. Donc à ce moment-là, en faisant sur moins, 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 ça me permet de faire un agrandissement de cette zone-là. Pour accepter, je fais Input. Reset, Menu, Menu, Check encore. On voit que l'étoile s'est réagrandie un petit peu. C'est pas suffisant. Donc je vais refaire. Alors je remets mon doigt pour mémoriser où était mon graphique. Je fais Scale, voyez-vous, puisque l'étoile a disparu. Je viens mettre mon curseur où était mon graphique. Voilà. Et je fais encore moins, moins, moins pour activer mon zoom. Voici. Input. Menu. Menu. Check. Okay. On voit l'étoile. Par contre, je vais agrandir encore une fois de plus. Donc, mon doigt sur le graphique. Menu. Scale. Le curseur est en place. Moins, moins, moins. Input. Il est important de ne pas trop se rapprocher du... Il est mieux de le faire. Voilà. Alors, menu. J'ai effacé le graphique en faisant sur Erase, parce que dans mon menu, maintenant, je vais exécuter mon programme ligne par ligne. Donc, à ce moment-là, Check est en continu, Step va être ligne par ligne. Donc, je vois vraiment maintenant ligne par ligne. Donc, mon premier mouvement va apparaître à l'écran ici, ma première ligne. Ça concerne le Z, donc il n'y a pas de problème, on ne le verra pas. Et ensuite, je vois Z. OK, là, j'ai un mouvement, X à Y. Profondeur, profondeur, déplacement XY, Z, Z, puisqu'on travaille uniquement sur le X et sur le Y, donc on ne voit pas les Z.
XY, parfait. Point numéro 5. On plonge, on remonte, on se déplace. On plonge, on remonte, on se déplace. On plonge, on remonte, on se déplace. Donc, on peut se rendre compte que le programme, la machine a accepté tous les codes dans le programme. Alors, lors d'une simulation, si nous avons une correction apportée dans le programme, exemple, toujours mon programme étoile, menu, ligne par ligne. Donc, nous allons jusque-là, tout va bien. Le point numéro 3, tout va bien, on perce. Point numéro 4. Oh, point numéro 5. On voit à ce moment-là, au point numéro 5, il y a une distorsion dans l'étoile. À ce moment-là, ça veut dire que le point 5, il y a une erreur de coordonnées. Quoi faire? Revenir dans le mode Edit, ici. Aller chercher le point 5. Faire un reset tout d'abord, puisque le programme est actif, même dans le simulateur. Et je vais à mon point 5 ici. La coordonnée qui est 2 pouces 314 et 6 devrait être en vérité 1 pouce. Donc je fais 1, input. Je reviens dans le simulateur. J'efface mon graphique. Reset pour être sûr d'être au début du programme. Je refais ma simulation, ligne par ligne. Ah, donc la correction a été apportée maintenant. Donc, pour résumer, s'il y a une modification à faire dans la simulation, tout simplement revenir sur Edit, Reset, aller chercher la ligne problème, faire la correction, retomber dans Graphique, effacer le graphique et repartir le programme à ce moment-là en ligne ou check. Nous avons été capables de faire notre simulation précise en X et en Y. Maintenant, nous allons aller voir dans ce qui nous intéresse aussi, puisque nous ne voyons pas le Z, de mettre le graphique en mode X et Z, de façon à avoir une idée de la profondeur. Donc, menu, graphic mode, X, Z, input. Okay? Menu, check. On voit que la fenêtre est trop rapprochée. Donc à ce moment-là, pour reculer, on va faire menu, standard. Menu. Là, on va faire check ici. Donc à ce moment-là, mon étoile est ici, dans l'axe des X et des Y. Encore là, je vais fermer mon programme à l'écran pour avoir un petit peu plus de clarté et je vais refaire mon procédé pour Scale jusqu'à me rapprocher de ma pièce de façon à juger voilà, ainsi de suite. Alors, step ligne par ligne. Donc ici, on va voir notre mouvement en Z. Moins 375, on remonte à 187,5 en rapide, on se déplace au point 2, on descend en moins 375, on remonte, point numéro 3. Donc là, on va faire une vérification dans l'axe des X et des Z.